Alors, on va parler de la prière. Oh là là, quel sujet bateau. Mais on va prier de la puissance de la prière, parce que la prière est une des grandes armes. C'est pas seulement faire ses courses au supermarché céleste, d'accord? Alors, je vais reprendre ce sur quoi, parce qu'on recommencera demain matin les groupes de prière. Je ne sais pas si c'est passé des choses fortes dans tous les groupes, mais je sais que dans certains groupes, oui. Et on va continuer, persévérer, percer le ciel, mais vraiment que vous rentriez dans votre autorité. Donc je rappelle, je reprends là où je m'étais arrêté ce matin, Jacques 5,16, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Donc demain je rappellerai éventuellement tout ce qu'il faut faire dans les groupes. Et priez les uns pour les autres. On parlait des addictions tout à l'heure. Cette femme s'est avancée par rapport au tabac. Moi, je n'ai jamais jugé les histoires d'addiction parce que la plupart du temps, maintenant, tous les enfants sont liés, hein, tous, par les écrans, par la porno, par les jeux, par tout est fait pour lier les gens. Et puis, il y a plein d'addictions que les gens n'osent pas avouer et ne peuvent pas avouer par peur du jugement. C'est pour ça qu'on fait ces groupes de prière où vous pouvez parler et puis vous êtes libre de parler. Et il y a le secret du tabernacle et comme ça, parce que c'est écrit, confessez-vous donc vos péchés les uns et les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente. On a parlé de tout ça déjà, je ne vais pas en reparler. La prière fervente du juste a une grande efficacité. D'accord? Le terme guérir, ça veut dire, c'est le mot grec, veut dire guérir, se raffirmer, libérer des erreurs et des péchés et apporter le salut. Ce n'est pas un petit mot, hein? Ok? D'accord. Alors, je vais d'abord vous situer, je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire, pas pendant ce séminaire, dans d'autres séminaires. Je vais expliquer les 7 positions du combat spirituel, de la guerre, parce que là on est là pour se lever, pour aller à la guerre. Ok? Il y a plusieurs positions, et il y a des positions qui n'appartiennent qu'à l'Ancien Testament, et des positions qui n'appartiennent qu'au Nouveau Testament, mais toutes les positions de l'Ancien Testament ont une dimension, peuvent avoir une dimension que ne connaissait pas le peuple de l'Ancien Testament, hormis ceux qui étaient loin. D'accord? Alors, dans la prière, on parle de soi à Dieu, de ses problèmes à Dieu, de sa famille à Dieu, de son entourage, de ses problèmes de trucs, etc. Mais enfin, on est tourné sur soi-même et on en parle à Dieu. D'accord? Dans la louange, que nous allons aborder demain soir, on parle de Dieu à Dieu. Tu, c'est plus je, c'est tu. Tu es ceci, tu es cela, tu es grand, tu es merveilleux, tu es le roi des rois, tu es le plus grand. Est-ce que Dieu en a besoin? Il sait qui il est. Non. Il sait qui il est. C'est pour que nous sachions qui il est. C'est pour que notre foi grandisse. C'est notre foi qui va grandir, parce que quand on crie à Dieu de tout notre cœur, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu peux tout, c'est toi. Et notre regard n'est plus tourné vers nous, vers lui. Change notre regard. Et là, ça déclenche des choses, puisque Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. Alléluia. On parlera dans d'autres séminaires du jeûne. Dans le jeûne, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de types de jeûne. On fait taire sa chair pour laisser Dieu nous parler et parler à Dieu. Je vous fais un méga résumé parce que tout ça va demander, je vais les reprendre tous ces trucs parce que c'est très important. L'adoration, écoutez, moi pendant des années, j'étais dans une très bonne église
Et puis, ben, j'étais là, on va adorer le Seigneur, et tout le monde adore le Seigneur. Et puis, je chantais « Je t'adore, je t'adore ». Puis un jour, je me suis réveillée, j'ai dit « Mais je suis une menteuse, je ne sais même pas ce que c'est que l'adoration ». Je me suis repentie devant le Seigneur. J'ai dit « Seigneur, je vais devenir une adoratrice. » Parce que tu cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Si tu les cherches, c'est qu'ils sont rares. C'est que les vrais adorateurs sont rares. Et là, le Seigneur m'a appris l'adoration. Et dans l'adoration, on est dans le silence, on est dans les larmes souvent. On est à genoux, si on peut. On est devant le trône de grâce, tout simplement. Et il se passe des choses extraordinaires. On apprend à connaître notre Dieu. On apprend, et puis il est là, et on rentre devant le trône de grâce. Le Seigneur nous y attend. Et il est dit qu'on y obtient miséricorde et on y obtient aussi tout ce qu'il faut pour le secours au moment opportun. C'est-à-dire que ça va nous équiper, nous armer, nous faire... Il se passe des grandes choses en adoration. Et la plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu'est la véritable adoration. Ils ont pris l'habitude tellement d'entendre « Oh, j'adore l'OM, j'adore le chocolat au lait, j'adore le... » Non, mais le mot, il a été complètement vulgarisé. Et ils n'ont aucune idée de ce que veut dire le mot adoration selon Dieu. Si vous adorez Zidane, adorez Zidane. Mais bon, moi, je préfère adorer Jésus. Mais pour adorer quelqu'un, en esprit et en vérité, il faut le connaître. Amen. Donc c'est une position, on est écrabouillé devant Dieu. On est, c'est son tout petit. Et puis on est transporté. On est devant le trône de sa grâce. C'est indescriptible. C'est même pas racontable. Je sais qu'il y a très peu d'adorateurs. Jésus l'a dit, l'heure vient où le Père cherchera des adorateurs en esprit et en vérité. Vous savez qu'il y a deux types de personnes que Dieu cherche, les adorateurs et les intercesseurs. Tous les autres, il les donne. Dieu a donné. Il a donné, c'est lui qui donne. Les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, les prophètes. Il a donné à son Église. Donc c'est lui qui les donne. Mais Dieu cherche des adorateurs et il cherche des intercesseurs. Je cherche un homme qui intercède. Autant dire que c'est quand même rare. Et dans la Bible, si quelqu'un entend, il parle à toutes les églises, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, combien écoutent Dieu? Combien savent l'entendre? Ah, c'est dans l'adoration, je peux vous dire qu'on est projeté devant le trône de grâce et on entend des choses. On entend la voix de Dieu, on entend les directives de Dieu. Et souvent les gens mettent les choses à l'envers. Ils veulent attendre que Dieu leur dicte les choses comme ça avec un mégaphone là, ou une trompette dans l'oreille. Et ils ne savent pas qu'on entend la voix de Dieu quand on est devant le trône de Dieu. Et que ce qu'il faut chercher avant tout, c'est à connaître le Seigneur pour l'adorer en esprit et en vérité. Amen. On parlera aussi dans d'autres séminaires de l'intercession. Alors, donc dans l'adoration, on est presque dans le silence, quoi. On est dans le silence. On est dans le silence. On est seul avec Dieu. On est seul avec Dieu. Dans l'intercession, c'est une position extraordinaire. On parle de quelqu'un d'autre à Dieu. C'est un fardeau qu'on reçoit. On va se prendre ce fardeau. Quelquefois, on peut avoir le fardeau d'un peuple, comme Daniel, le fardeau comme Esdras, Néhémie, Moïse. Ils ont eu le fardeau du peuple. Ils étaient prêts même à mettre leur vie. Même l'apôtre Paul, il était prêt à mettre sa vie. Il disait, je voudrais être anathème pour que tout mon peuple soit sauvé, mes frères et mes sœurs dans la chair soient sauvés. Je veux dire que c'est un cœur incroyable. C'est pour ça qu'il y en a si peu. C'est un cœur incroyable où on va, tout simplement, on n'existe plus.
on prend la place du fardeau ou de la personne ou d'un pays ou d'un ce que le Seigneur, le fardeau, et nous, on n'existe plus. C'est nous, ça n'a aucune importance. Notre moi, notre nous, il ne compte pas. Ce qui compte, c'est le fardeau de Dieu. Et donc l'intercesseur, c'est quelqu'un qui s'interpose entre Dieu et un fardeau et qui va endosser le fardeau. Jésus est l'intercesseur parfait. Et il intercède pour nous jour et nuit, nous dit la parole. Mais il est monté à la croix, il a intercédé pour nous, c'est-à-dire qu'il a pris tous nos péchés sur son épaule. Je vais juste vous raconter une petite anecdote au passage, parce que ça illustre bien. Moi, ça m'a fait comprendre énormément de choses. C'est vieux, hein, ça. J'étais en Suisse, et puis j'ai une amie qui habitait Neuchâtel, qui travaillait dans une sorte de, je ne sais pas comment on les appelle en Suisse, c'était comme les EHPAD, si vous voulez, en France. Je ne sais plus quel truc, c'était un centre pour les gens très âgés. Et elle me dit, écoute Michel, je m'occupe d'une personne, c'est épouvantable, c'est une femme qui ne parle même pas le français, c'est une fille, elle parlait fils allemand. Et elle me dit, Michel, mais c'est épouvantable. On rentre dans sa chambre, on sent la présence des démons et on ne peut plus la mettre avec les autres personnes tellement elle est d'une violence extrême. C'est une femme de 87, 88 ou 90 ans, je ne me souviens plus. Mais quand elle part, elle avait une force physique qu'elle déployait qui était complètement anormale. Et en plus, toute la nuit, elle se griffait, on la trouvait couverte de sang le matin. Enfin, l'horreur. Il lui attachait les bras aux rampes et on l'a retrouvée complètement griffée la nuit. Donc vous pouvez imaginer la poitrine griffée, lacérée de coups de griffe. Donc vous pouvez imaginer l'état de démonisation où était cette femme. Je crois que le gadarénien là à côté, c'est presque mignon. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle me dit, tu ne veux pas venir prier, mais il faut que tu viennes prier en cachette, parce que même là, on n'avait pas le droit de prier officiellement pour les personnes, il faut que tu... Puis il y avait des gens qui étaient peut-être agréés, etc. Mais elle me dit, est-ce que tu veux venir prier pour elle en cachette? Je vais faire le guet à l'extérieur. C'est ce qu'on a fait. Et je suis rentré dans cette chambre, mon Dieu. C'était impressionnant. Vous aviez l'impression de rentrer dans l'antre. Vous aviez l'impression que les démons, ils étaient comme dans un métro parisien à 6 heures, vous voyez ce que je veux dire, à 18 heures. Il n'y avait même pas un espace pour respirer un peu d'air pur. Je suis rentré là-dedans, je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis en plus, elle ne parlait même pas. Je ne pouvais pas parler avec elle. Je ne pouvais pas prier avec elle. Elle ne pouvait même pas parler. Hein. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je commence à prier Dieu. Et il commence à m'envoyer des visions. Et je commence à voir des superpositions, des charniers des Juifs durant la guerre, et des collines verdoyantes, très riches, suisses. Et j'ai instantanément compris. Et ça m'a été confirmé après, hein, je vous le dis. Cette femme était d'une très grande richesse et sa famille avait une très grande richesse. Et nous avons compris qu'ils avaient volé l'argent des Juifs et dénoncé les Juifs pendant la guerre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé pardon à Dieu pour elle. J'ai commencé à pleurer devant Dieu. Je dis, Seigneur, pardon. Comme si c'était moi qui avais fait les choses. Comme si c'était moi. Pendant, ça a duré presque 2 heures. Hein. On avait pu être tranquille presque 2 heures. Mais c'était impressionnant. Et au fur et à mesure que je faisais ça, et je prenais l'autorité, je commençais à entendre les démons qui sortaient. C'était impressionnant, c'est un chapelet. Ça partait. Au fur et à mesure que je demandais pardon pour elle,
C'est pour vous expliquer ce qu'est la véritable intercession. On intercède, on se met vraiment à la place. Et j'ai eu des nouvelles le lendemain par mon amie, donc on a dû partir, elle est venue taper à la porte, elle m'a dit Michel, il faut que tu partes, il y a des personnes qui arrivent. Donc je suis sorti et elle m'a appelé le lendemain, elle m'a dit Michel, on ne la reconnaît plus. Elle est dans la paix complète, d'ailleurs on a pu la remettre avec tout le monde, elle est souriante, elle peut de nouveau parler. Donc le Seigneur m'a fait vivre des expériences fortes comme ça. Et donc, c'est pour vous dire ce qu'est l'intercession. Les gens disent, on va intercéder. Ça n'a rien à voir. Ils sont tous en train de bombarder d'Excel, de faire des trucs, des machins. Ils répètent, ne multipliez pas les paroles vaines, car c'est ainsi que les païens prient. Ah, les païens prient. Non, c'est ce que Dieu considère comme des païens. Multiplie les paroles vaines. Non, mais prenez les chapelets indiens ou chinois, là. Et répétez tout le temps la même chose. Vous prenez votre chapelet. Je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Je ne sais pas comment ils n'attrapent pas de l'arthrose et de l'arthrite à la fin. Bon. Enfin, c'est pour vous annoncer les choses que je vais développer dans les prochains séminaires, mais je parlerai aussi, bien sûr, de prendre l'autorité. Quand on chasse les démons, on parle aux démons. On ne parle plus à Dieu, on parle aux démons. D'accord? Je vous parlerai de la guerre territoriale. Je ne sais pas quand, hein, parce que je vais faire au fur et à mesure. Mais je sais maintenant que je vais retransmettre un petit peu tout ça, des formations à la délivrance, avec toutes ces choses-là, dans les prochains séminaires. Hein. Et puis on verra ce que j'ai le temps de préparer, de faire, vers quoi me dirige. Moi, vous savez, chaque fois, je prépare les messages de mes séminaires, je les prépare jusqu'à 2 mois à l'avance. Hein. Il y a des messages qui me demandent 6 mois. Hein. Le Seigneur me réveille le matin, puis ça arrive là, des trucs. Oh oui. Oh là, il ne faut pas que j'oublie ça. Oh là, c'est juste ce que je dois mettre là. Yes. Alors, on va continuer. Alors, on a dit tout à l'heure, je vais le rappeler, la prière fervente. Ça veut dire, vient de énergéo, énergétique, du juste, je souligne le deuxième mot, juste, qui est juste, celui qui est justifié. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par confesser ses péchés. C'est pour pouvoir être justifié. À une grande efficacité, pas une petite. C'est illimité avec le Seigneur. Amen. Pour faire comprendre pourquoi, quelquefois, nos prières, bon, on va voir pourquoi elles fonctionnent souvent si peu. Je vais vous poser une question. Qui d'entre vous a vu toutes ces prières s'accomplir? Est-ce que vous êtes des disciples de Christ? Chrétien, ça veut dire comme Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout ce que je demande au Père, il me l'accorde. Et puis il nous l'a dit de multiples façons. Donc c'est nous qui ne sommes pas justes, qui n'avons pas compris ce que c'est que la vraie prière. Vous voulez bien que je vous partage un peu aussi? Alors je vais vous parler déjà de certaines prières. Alors je les ai nommées, je leur ai donné un nom. Hein. La prière Mektoub, Inch'Allah. La prière Mektoub, c'est si Dieu veut bien, on fait des prières, comme ça on lance des prières, après on verra bien, on lance, on ne sait jamais, peut-être que Dieu voudra bien l'accorder, mais s'il ne veut pas l'accorder, Inch'Allah. Alors, il y a beaucoup de prières Mektoub, Inch'Allah parmi les chrétiens. Ils ne croient même pas à leurs propres prières. Alors, à tout hasard, ils lancent des prières, puis Inch'Allah, si Dieu veut bien.
Si Dieu veut bien, Dieu est bon. Dieu est bon. Si Dieu veut bien. Puis ils n'y croient pas ils y croient même pas à leur prière. Ah, ils sont vraiment. Il n'y a pas de doute que Dieu accomplit leur prière. Bon. Je vais parler de la prière cierge. Ah, parce que tu crois que si je parle des cathos, là, eh ben, je parle de la prière cierge des évangéliques. C'est la prière religieuse, c'est Dieu qui va demander pour nous, c'est la bougie qui va demander pour nous. Ben, on plante la cierge, puis on dit, ben, Dieu va exaucer parce qu'on a quand même fait une œuvre là, on a planté un beau cierge avec une petite flamme et on a mis des sous. Donc devant Dieu, on est juste. Donc Dieu reconnaît qu'on a fait qu'on a fait des bonnes œuvres. J'aurais pu l'appeler la prière bonnes œuvres aussi, c'était pareil. Hein. C'est-à-dire qu'en marchant avec Dieu, on pense que Dieu va nous exaucer parce qu'on a fait des efforts. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la grâce. Tout simplement. D'accord ? J'ai oublié de parler de la prière chapelet. Alors la prière chapelet, c'est celle qui est écrite en Matthieu 6, là, qu'on va relire. En priant, ne multipliez pas les paroles vaines comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La répétition n'a rien à voir avec la persévérance. On peut répéter 50 fois, 100 fois la même chose. Est-ce que Dieu n'a pas entendu la première fois? Jésus, j'ai besoin d'une nouvelle cafetière. 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 Jésus, et puis le lendemain, Jésus, j'ai pas besoin d'une... tu peux pas savoir combien j'ai pu prier pour ma cafetière. Ouais, non, écoutez, mais on se moque de Dieu, quoi. Imaginez-vous toujours être devant un père. Est-ce qu'un enfant va dire à son père, papa, j'ai besoin d'un sifflet. Papa, j'ai besoin d'un sifflet. Papa, j'ai besoin d'un sifflet. Il va avoir un sifflet. S'il a un père normal. Hein. Ça ne tardera pas. T'as fini de me casser la tête. Oui, tu crois que je t'ai pas entendu. Mais vous croyez que notre Dieu est différent? Persévérer dans la prière, c'est pas ça. C'est pas répéter comme des trucs. C'est pour ça que je vais l'appeler la prière chapelet. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Mais ça y est, elle est saluée, arrête. La prière égocentrique. On est toujours fixé sur ses propres besoins. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, il me faut. Seigneur, à moi. Et puis les autres, on s'en fout royalement. Leurs besoins, on s'en fout royalement. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On n'est pas du tout question d'argent. Hein. Vous pouvez regarder tout le contexte, on ne vous parle pas du tout d'argent. Donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Donnez de votre temps. Des gens donneront du temps pour vous. Donnez et Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. Amen. Donnez ce que vous avez. Vous avez du temps, vous le donnez. Vous avez de l'amour, vous le donnez. Vous avez l'envie de visiter des malades parce que vous savez que ça va les fortifier et que vous pouvez le faire. Faites-le. Donnez et vous recevrez. C'est une loi du royaume. D'accord? C'est une loi du royaume qui a été totalement détournée dans les églises avec les histoires d'argent. C'est pas faux côté argent non plus, hein, mais c'est vrai pour tout. Hein,
vous êtes là, vous prenez du temps pour faire peut-être un don tout simplement à quelqu'un qui passe, parce qu'il a besoin de manger, ou vous lui faites à manger, et justement, il y a votre frigidaire qui tombe en panne, et il y a la voisine qui dit, tu ne reconnaîtrais pas quelqu'un qui aurait besoin d'un frigidaire tout neuf, parce que j'en ai un de trop, je ne sais pas quoi en faire. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans le royaume. Hein. Moi, j'ai toujours vu le Seigneur agir comme ça. Ah, alléluia. Bon, je ne vous raconte pas tous les trucs, parce que sinon, vous en aurez... Les exaucements du Seigneur, la manière dont le Seigneur agit, quand on lui fait confiance et quand on comprend les secrets du royaume. Alors, la prière paresse, on transfère aux autres. Alors ça, c'est des conseils que je donne régulièrement. C'est pour ça que je vous fais mettre à 3, et en disant, il n'y en a pas un qui monopolise tous les autres. Je suppose que, comme il y en a beaucoup ici, qui ont tout le temps du monde, qui les appellent pour leur dire « Tu ne voudrais pas prier pour moi? Tu ne voudrais pas prier pour moi ?» Bon, moi, je reçois environ 2-3 000 mails par an. « Vous ne pouvez pas prier pour moi, pour mon fils, pour ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon petit-neveu, mon boulot, mon machin. » Et vous savez que c'est très difficile de dire non. Et je réponds toujours. Ça me prend du temps. Mais je leur dis tout le temps, excusez-moi, mais je ne suis pas Dieu. Ou je leur dis, ben, écoute, ton arrière-grand-mère, c'est ton fardeau, c'est pas le mien quand même. Hein. Tu peux peut-être prier pour ton arrière-grand-mère, mais j'essaye quand même d'être plus gentil que ça. Mais ça m'est arrivé de le dire dans des séminaires. Des gens qui disent, tu ne veux pas prier pour mon arrière-grand-mère ou ma grand-mère? Ben, je dis, c'est ta grand-mère, pas la mienne. Tu as peut-être du temps pour prier pour elle. Alors, un jour, j'ai eu une très très belle réponse, qui est très intéressante. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier les uns pour les autres. Mais je veux dire qu'il y a des gens, ils n'ont si peu confiance dans leur propre prière, où ils sont tellement paresseux qu'ils sont toujours en train de demander aux autres de prier pour eux. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucune prière comme ça. Les prières égoïstes ne fonctionnent pas. Les prières de paresse ne fonctionnent pas. On n'a pas à encourager la paresse des gens. Et un jour, j'ai eu, tout à fait au début de ma conversion, une très très bonne leçon par une amie qui n'en pouvait plus parce qu'elle avait tout le temps, alors qu'elle avait un travail de dingue, elle avait tout le temps des gens qui l'appelaient pour lui dire « Tu ne pourrais pas prier pour moi, tu ne pourrais pas prier pour moi, tu ne pourrais pas prier pour moi. » Prenez le temps. Oui, mais je peux prier pour toi. Je pourrais vous en raconter beaucoup dans le même sens. Tu ne pourrais pas prier pour moi, tu ne pourrais pas prier pour moi, tu ne pourrais pas... Et puis, elle est épuisée à la fin, elle finit par crier « Seigneur, donne-moi une solution parce que j'en peux plus. » Moi, j'étais obligé de me mettre sur ligne rouge. Hein. Les gens ne me laissaient pas vivre. Hein. Ben oui. Malheureusement, les ministères ont été obligés de se mettre sur ligne rouge parce que sinon, tous les ministères à qui j'ai dit « Ferme ton téléphone » et qui ne l'ont pas fait, ils sont morts de fatigue. Je ne vous mens pas. On en connaît une ici que certains ont connue, qui était la pasteur Grasse. Elle est morte de fatigue. Elle ne fermait jamais son téléphone. Alors les gens abusaient. Alors cette femme, elle me dit, ben, le Seigneur, tout d'un coup, il m'a donné une bonne idée. Et chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui l'appelait pour lui dire, tu ne pourrais pas prier pour moi? Elle disait, non, écoute, toi, tu vas prier pour moi parce que je suis crevée. Et elle dit, mais en un clin d'œil, il n'y avait plus personne qui me téléphonait pour me demander la prière. Sauf vraiment les gens avec qu'il avait sur le cœur et qui étaient prêts. Et ça m'arrive souvent. J'envoie des mails, il y a des gens qui me disent, vous ne pouvez pas prier. Je te réponds, je suis désolé, je ne peux pas le faire sérieusement, je ne veux pas répondre un petit mot facile. Je ne peux pas, je suis submergé de travail, je suis extrêmement fatigué, souvent, je suis épuisé. Je dis, j'ai pas le temps. Franchement, ne m'en veux pas, j'ai pas le temps. Mais fais-le. Trouve-toi d'autres personnes avec qui prier. Et il y en a rares qui me disent, Michel, j'ai compris, c'est moi qui vais prier pour toi. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Parce que là, du coup, ça donne envie de prier pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas que ce soit une plaie, hein, de prier pour les autres. Il faut qu'on puisse le faire avec joie. Amen. Donc, maintenant qu'on a énuméré toutes les fausses prières, on va lire Luc 18, 7 pour nous parler vraiment de ce que c'est qu'une vraie prière et de l'effet qu'elle a sur Dieu et de l'impact. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui nuit et jour et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre. Il dit que la prière de la foi est une incroyable puissance. Amen. La prière de la foi sauvera le malade. La prière, on va en parler, tout ça. J'ai eu un problème un jour avec le mot promptement. Parce que j'étais persécuté, c'était encore au début de mon ministère, Dieu m'a appris beaucoup de choses à ce moment-là. Et je disais, mais Seigneur, mais regarde ce qu'il me fait. Regarde, je suis comme cette veuve de Luc 17 qui cogne à la porte, qui te réclame justice, et je ne vois pas ta justice arrive. Pourtant, et Seigneur, c'est marqué promptement, mais c'est quand promptement? Et j'ai compris que le promptement de Dieu n'était pas le nôtre, parce que Dieu, il est lent à la colère, il l'est pour nous, il l'est aussi pour ceux qui nous ont fait du mal. Sa priorité est de sauver, ce n'est pas de juger. Sachez que le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Donc la priorité de Dieu, ce sera toujours ça. Donc notre promptement peut durer 1000 ans pour eux. À l'échelon humain, disons que le promptement de Dieu peut être 10 ans, 15 ans, 5 minutes, ou instantané. Dieu sait pourquoi, pas nous. Enfin bon, ça veut dire que de toute façon, c'est Dieu qui rend justice. D'accord ? Alors, puis on voit qu'il persévère à lui, qu'il crie à lui jour et nuit. Je veux dire, quand la prière ardente, quelquefois, quand on a vraiment un fardeau sur le cœur, on prie, et on prie fort. Écoutez, c'est triste à dire, mais c'est un constat que j'ai fait pour moi, et que je pense beaucoup d'entre vous ont fait. C'est quand tout va mal qu'on prie bien. C'est vrai ou pas? Eh bien, vous croyez que ça plaît à Dieu, ça? Ben non. Ben oui, mais en même temps, c'est la triste. Il a dit, t'attends d'être complètement bloqué comme ça pour commencer à crier à moi jour et nuit. Il a fallu qu'il fasse ça. On s'en est parlé hier avec son propre peuple. Il l'aime. Il a fallu qu'il accable de fardeaux et de trucs. C'est ce qui va se passer pour la France. Mais pour que la France enfin crie à lui et se mette à prier réellement. Et ça va commencer par l'Église. Mais amen, il va faire. Là, je prophétise, je sais qu'il va faire. Ça fait 25 ans que je sais qu'il va faire. Ça fait plus que ça. On va continuer. Je ne vais pas passer les années, moi. Alors, Colossiens 4, 2. Persévérer dans la prière, c'est-à-dire, ce n'est pas de la répétition, ça veut dire, on continue à demander au Seigneur, avec foi, même si on ne le voit pas tout de suite, mais en sachant que si notre prière est juste, on parlera des prières qui ne sont pas justes, si notre prière est juste, c'est une promesse de Dieu. Nous la verrons s'accomplir. Amen. Alléluia. Colossiens 4, 2. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ça nous est dit plusieurs fois. Donc,
Les gens qui font une petite prière comme ça, et puis sans y croire, comment voulez-vous qu'ils aient des exaucements? C'est contraire à la parole. On doit suivre la parole. Si un sujet est juste et vous tient à cœur, vous bombardez le ciel jusqu'à ce que vous le voyez s'accomplir. Mais vous n'allez pas faire une machine à répétition. Vous allez plaider devant Dieu. Plaider. Comme par exemple Abraham a plaidé devant Dieu. Moïse a plaidé devant Dieu. Moïse, c'est extraordinaire ces intercessions. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Waouh! Priez sans cesse. Mais c'est-à-dire, comment on fait pour prier sans cesse? Comment on fait? Alors, c'est une bonne chose, mais il y a autre chose dont nous devons avoir conscience. C'est qu'aujourd'hui, Satan fait tout pour nous prendre la tête, pour qu'on ne prie. Vous savez, les gens, manuels ou autres, peuvent prier sans cesse. Ils peuvent être tout le temps dans une atmosphère de prière. Tous les créateurs, tous les gens, mais tout ce qui vous prend la tête, y compris les smartphones, les téléphones, les messages, les SMS, tous les bazars, par-ci, par-ça, ça vous prend la tête. Les écrans, on est bourré par des écrans. Comment voulez-vous prier sans cesse avec des écrans tout le temps? Je priais sans cesse quand je me suis converti. Vous savez comment j'ai su que je priais sans cesse? Je ne le savais pas. Parce que ça me paraissait irréalisable. Puis je disais, quand je dors, et puis un jour, je dormais justement chez cette amie dont je parlais tout à l'heure à Presles. C'était elle qui m'avait envoyé dans la clinique, je dormais chez elle. Et elle me dit, au bout de plusieurs jours que j'étais là, elle me dit, est-ce que tu sais que toute la nuit tu pries? Ah bon? Elle me dit, oui, tu pries en langue. Est-ce que vous vous êtes déjà aperçu que si vous vous couchez avec de la prière, et par exemple des chants du Seigneur, vous vous réveillez avec? Ça veut dire que toute la nuit, ça a été dans votre tête. Amen? Amen? Moi, je vous passe des choses comme ça, toutes simples. C'est tout simple à faire. Si vous vous endormez en priant et en chantant, vous allez vous réveiller en priant, en chantant. Et toute votre nuit, il y a le Saint-Esprit qui est en vous aura prié par votre tête. Amen. Alléluia. Amen. Et puis dans la journée, c'est vrai que nous sommes pris dans une espèce de tourbillon et c'est fait exprès. C'est vraiment démoniaque. Exactement. On est comme les Égyptiens, comme les Hébreux, qui étaient accablés de trucs pour qu'ils n'aient pas le temps de rendre un culte à Dieu. C'est écrit textuellement en Exode, ça. Hein? Donc, on nous accable de choses à faire, et de gadgets, et de trucs qui nous mangent un temps de dingue, pour qu'on n'ait pas le temps de rendre un culte à Dieu. C'est un combat que de prendre du temps avec le Seigneur. C'est un vrai combat. Et pour chacun, c'est différent, parce que ça dépend de son travail. Il faut aussi s'occuper de ses enfants, mais on peut s'occuper de ses enfants avec l'amour du Seigneur. Et ce sera une forme de prière, de toute façon. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'amour de Dieu. Travail qu'on peut faire avec l'amour de Dieu. Il y a eu travail, même le travail intellectuel peut être fait avec l'amour de Dieu. Le travail d'écriture peut être fait vraiment en pensant à Seigneur. Mais il y a vraiment des choses qui nous bouffent la tête. Et tout est fait pour nous empêcher de rendre notre culte à Dieu. Il y a des pièges partout. Et c'est vraiment le temps de Satan. La nuit est prête, est très très proche. Mais vous savez pourquoi on peut dire qu'on n'est pas encore dans la nuit? Tout simplement parce que Jésus a dit, la nuit vient où plus personne ne peut travailler. Donc si on peut travailler, c'est que ce n'est pas encore la nuit. Amen.
Alléluia. Alors, j'aurais pu vous parler du Notre Père, bien sûr, mais j'ai choisi un autre texte parce que c'est très intéressant. J'ai choisi de vous parler parce que souvent on ne comprend pas pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Et alors qu'on fait vraiment des prières qui sont justes devant Dieu. La prière du juste. Vous savez, la prière du juste en général elle est dictée par le Saint-Esprit. C'est souvent lui qui nous dicte les bonnes prières à faire. Hein. Mais Dieu n'est pas contre le fait de nous gâter de temps en temps. Bon, amen. Il est tellement bon, tellement bon. C'est un papa parfait. Mon papa, il est parfait. Amen. Alors, j'ai choisi, pour faire comprendre aussi certaines choses, pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Parce que je pourrais vous citer des tas de passages. Hein, il suffit que 2 s'accordent, mais je les citerai après. Je vais vous parler d'Anne. Anne, c'est très intéressant. Si on regarde, il y a beaucoup de choses dans ce texte qui peuvent être dites. Judas fait de très bons messages dessus, mais moi je vais vous en parler autrement. Alors, c'est dans 1 Samuel 1-2. Il y avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cette femme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Hophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Non. 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 Parce que l'important, il est là. Il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Waouh! Pourquoi l'Éternel a rendu Anne stérile? Alors que c'était une souffrance et une humiliation extrême, et son mari l'aimait, il est probable qu'il avait pris une 2e femme parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc vous voyez tout le long de l'Ancien Testament, chaque fois que les hommes prenaient d'autres femmes pour avoir des enfants, même ça a commencé par Abraham, entre nous, ça n'a pas donné de très bons résultats, mais chaque fois, parce que l'obsession des femmes, elles savaient qu'elles étaient créées pour donner la vie. Ok? Ça c'est un petit peu perdu. Ève, porteuse de vie, c'est ça que ça veut dire. Donc l'essentiel d'une femme la femme a été créée pour porter la vie et pour faire des enfants et pour les élever. Oh! Bon, moi je suis une vieille 68 arde, alors je ne vous en voudrais pas si ça vous fait grincer les dents. Mais bon, peut-être que le Seigneur vous parlera un petit peu. Ouais, comment, machin, bon, enfin, bon, ça c'est un autre message. Mais je prends que l'Éternel avait rendu stérile. Mais comment? Mais pourquoi Dieu une telle cruauté? Lui qui a dit, soyez féconds, multipliez-vous, mais comment il rend quelqu'un stérile? Mais pourquoi? Mais pourquoi il fait une telle souffrance, une telle humiliation, alors qu'Anne aimait Dieu, aller faire des sacrifices à l'Éternel, prier, etc. Même son mari ne comprenait pas, alors il comblait le canal de plein de trucs, mais quand même il lui donnait le double parce qu'il l'aimait. Mais il n'y avait rien à faire, elle était stérile. Et une femme stérile, c'était une honte, elle pouvait être répudiée. C'est assez récent, même encore dans les mœurs récentes. Par exemple, dans les familles princières et autres, il fallait absolument avoir des héritiers, donner un héritier. C'était une chose tout à fait normale. Donc une femme stérile pouvait être répudiée. Vous vous rendez compte un peu la souffrance et l'humiliation? C'était comme ça. Et Dieu le sait et il rend Anne stérile. Pourquoi Dieu a-t-il rendu Anne stérile? Pourquoi lui affiche-t-il ce qui apparaît comme une injustice? Verset 6. Sa rivale. Waouh! Et puis ça, on voit tout le temps ça dans l'Ancien Testament. Lui prodiguer des mortifications pour la
porté à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc ta rivale, en plus, c'est comme la femme de Job. Elle voulait lui faire maudire Dieu. Ça arrangeait les choses, hein. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors qu'elle pleurait et ne mangeait point. Donc elle jeûnait, elle pleurait. Alors elle persévérait chaque année. Elle persévérait dans la prière. Elle persévérait. Et elle ne perdait pas la foi. C'est surtout ça, le message. Elle ne perdait pas la foi. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Yes! Même son mari ne voit pas sa souffrance. Il ne comprend pas parce qu'il l'aime 2 fois plus que Pénina. Il ne comprend pas. Et sans doute, il ne voit même pas. Je suppose que Pénina faisait les choses en douce, en cachette, et qu'elle ne voyait pas la mortification que subissaient les choses. Ça dure des années. Des années. Et puis, on va arriver au verset 9. Anne se leva, après que l'on eut mangé, et but à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle était quand même, elle était amère, elle avait une amertume, elle avait une souffrance. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. En fait, c'était là que le Seigneur voulait l'amener. C'était là que le Seigneur voulait l'amener. En disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et ne m'oublie point, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. C'est là que le Seigneur voulait l'amener. Et quelquefois, on ne comprend pas que si le Seigneur ne nous exauce pas, c'est qu'il veut nous amener dans une autre direction et qu'il veut que nos motivations soient différentes. La motivation d'Anne, là, a changé. Elle dit, ok, mais si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Exactement comme Abraham. Abraham, il a attendu 100 ans d'avoir son fils, le fils de la promesse, et quand Dieu lui a dit, sacrifie-le, il était prêt à le faire. Quelle foi! Quelle foi! Parce qu'il croyait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter à mort. Est-ce qu'il y avait une résurrection avant? Jamais. Quelle foi! Quelle connaissance de Dieu! Et là, Anne, enfin, fait ça. Elle consacre à Dieu ce fils. Et Dieu voulait lui donner qui? Samuel. Un des plus grands prophètes qui soit. Et donc, toutes ces souffrances, c'était pour qu'enfin, elle fasse la prière juste, avec les motivations justes, et pour donner le plus grand des cadeaux qui soit au peuple de Dieu, c'est-à-dire un prophète de la carrure de Samuel. Ce n'est pas un des petits prophètes de la Bible. Amen. Alléluia. Alors on va lire. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et il pensa qu'elle était ivre. Moi, je me demande si elle ne priait pas en langue, vous savez. Il pensa qu'elle était ivre et lui dit, mais jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? En plus. Bon, c'est Élie, hein? C'est quand même le grand sacrificateur. Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, mais je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. J'aime ces paroles. Je répandais mon âme devant l'Éternel.
Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'aura fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et nous connaissons la suite. Amen. Nous connaissons la suite. C'est un exemple merveilleux pour comprendre aussi ce que c'est que la persévérance dans la prière. Et quelquefois, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu ne répond pas à des prières qui nous paraissent justes, parce que sa prière, elle était juste. Elle était juste, c'était normal qu'elle ait envie d'un enfant. Mais quand même, il y avait la vraie motivation, c'est qu'elle était tout le temps mortifiée aussi par Pénina. Sa motivation, elle était un petit peu mélangée. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle voulait pouvoir dire, moi aussi, je peux avoir des enfants. Mais le Seigneur va l'appeler, lui a amené sa prière à la motivation juste. Alors ça, c'est un exemple pour nous. Quelquefois, nous prions depuis longtemps pour quelque chose, mais pas avec les bonnes motivations. Nous prions pour des gens, pour qu'ils se convertissent, mais est-ce que nous prions vraiment pour qu'ils aillent dans le royaume, qu'ils appartiennent au Seigneur, et sans que ça ne nous donne aucune gloire? Cherchons, regardons nos motivations dans nos prières. Regardons nos vraies motivations. Vous savez, il est dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est l'Éternel qui pèse les motivations. Moi, plusieurs fois, j'ai dit, Seigneur, montre-moi mes vraies motivations. J'avais des motivations formidables. Montre-moi mes vraies motivations pour aller dans là ou là ou là. Et quand le Seigneur me montrait mes vraies motivations, c'était pas tout à fait ce que j'avais espéré. C'était pas des félicitations. Je disais, d'accord Seigneur, je me repens, mais j'y vais quand même. Là, je parle de quelque chose de très précis, c'était une pastorale. J'ai dit, Seigneur, quelles sont mes vraies motivations? Il a dit, tu cherches à te faire reconnaître. D'accord, Seigneur, pardon, j'ai pas besoin de la gloire des hommes, pardon. Seigneur, Seigneur, mais j'ai très envie d'aller faire cette pastorale. Tu veux bien que j'y aille? Okay. Dieu n'était pas contre. Alors, on va dire ainsi. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous l'avez déjà fait ça? Dire Seigneur, on est deux à s'accorder et de ne pas voir s'accomplir. Que Dieu est menteur? La prière ne peut ne pas être bonne, ne pas être bonne même pour nous. Quelquefois, nous faisons des prières qui sont en charnel ou qui peuvent se retourner contre nous, hein, tout simplement. Mais je voudrais souligner, si deux d'entre vous, on parle de deux vrais chrétiens, de deux disciples. Et les disciples reçoivent les prières justes dans leur cœur. Et quand ce sont deux qui s'accordent sur une prière qui a été soufflée par le Seigneur, ils la verront s'accomplir. Point final. Amen. Donc comprenons un petit peu. Faisons attention aux prières que nous faisons. Et si nous ne recevons pas d'exaucement, demandons au Seigneur, qu'est-ce qu'il y avait de faux? Il va vous répondre par sa parole. Amen. Je vais reprendre l'histoire d'Anne. Après qu'Élie lui ait dit ça, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle n'est pas exaucée encore. Pourtant, quelque chose a été complètement transformé parce qu'elle a choisi que son fils soit donné à Dieu. Amen. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme. Bibliquement, connaître, ça veut dire faire l'amour. Et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. C'est Dieu qui donne la vie. Amen.
Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel, ça veut dire j'ai demandé à l'Éternel. Amen. Mais je l'ai surtout donné à l'Éternel. Alléluia. 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, qui est chez nous, des disciples, morts à eux-mêmes, donc à leurs désirs propres, à leurs besoins propres, donc qui font confiance en Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc nous avons une explication là. Parce que nous marchons avec Dieu. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc là, nous avons une réponse. Là, l'exaucement des prières est aussi lié à notre obéissance au commandement du Seigneur. D'accord? Alléluia. Je voudrais vous parler, pour finir, de la prière en langue. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de prière en langue. Il a fallu attendre la Pentecôte pour qu'on reçoive des langues. Il nous est dit que c'est la langue des anges. Il nous est dit aussi, le Saint-Esprit vient nous en aide si on ne sait pas quoi demander. Eh bien, c'est lui qui nous vient en aide. Donc le Saint-Esprit va nous inspirer les prières en langue. Priez en langue. Chantez en langue. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper et de demander ce qu'il faut au Seigneur. Et comme Dieu connaît vos besoins, comme il sait quel est votre appel, comme il sait tout ce dont vous avez besoin, Dieu, vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Je veux m'arrêter là-dessus ce soir. Amen.